Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du secteur de la pharmacie et précisément de la réglementation dans l'industrie pharmaceutique. Elle est à la fois très abondante et de plus en plus stricte. On va en parler avec Mawa Diouf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de 4MG Transparency. On va parler de votre activité dans un instant, mais d'abord un mot des contraintes réglementaires. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique ? Il faut tout d'abord préciser que l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé ont une relation inéluctable. Autant l'industrie pharmaceutique a besoin du professionnel de santé pour prescrire des médicaments et le professionnel de santé a besoin de l'industrie pharmaceutique pour comprendre et connaître tous les produits qui sont en R&D et qui vont venir. Et tout ça pour le bien-être du patient que nous sommes. Et par rapport à ça, le législateur a décidé de mettre en place une réglementation qui permet de gérer les flux d'intérêt qu'il y a entre l'industrie pharmaceutique et le professionnel de santé. C'est la loi sur la transparence. C'est une loi effectivement sur la transparence. Au départ, ça avait commencé par une loi anti-cadeau qui a évolué en devenant une loi sur l'encadrement des avantages. Et aujourd'hui, on a une loi sur la transparence des liens d'intérêt entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de santé. Quelles sont les obligations, du coup, pour les entreprises ? Et ils ont une obligation de déclarer 2 fois par an sur le site transparencesanté.gouv tous les liens d'intérêt qu'ils ont entretenus avec l'industrie pharmaceutique à partir du moment où ça dépasse 10 €. Du coup, c'est un gros travail. Exactement, et c'est très chronophage pour les fonctions support, et c'est également contraignant pour les fonctions commerciales, puisqu'ils ont de plus en plus du mal à aller rencontrer des professionnels de santé, de crainte de ne pas faire les choses dans les normes. On va voir dans un instant comment justement vous aider les entreprises à répondre à cette exigence. D'une manière générale, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui le risque juridique, il est de plus en plus important pour les laboratoires ? Le risque juridique est de plus en plus important à partir du moment où on est dans une société où la responsabilité sociétale de l'entreprise est quelque chose de très, très, très en vue. Et donc, le fait effectivement de montrer qu'on a en respect des décrets, des lois qui sont mis en place, fait qu'effectivement... Donc, ce n'est pas uniquement un problème juridique, c'est aussi un problème d'image. Un problème d'éthique et de compliance, et d'image de marque. Ça veut dire que pour commercialiser aujourd'hui un nouveau médicament, il faut à la fois évidemment des chercheurs, mais il faut aussi de très bons juristes. Tout à fait, il faut des équipes de juristes qui connaissent très très bien l'industrie pharmaceutique et qui sont capables d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans les lancements de produits, puisqu'il y a un certain nombre de règles à respecter en termes de promotion, en termes de transparence. Est-ce que les entreprises, elles ont conscience de ce risque et de ces obligations ? Pour preuve, il y en a pas mal qui viennent me chercher pour pouvoir les accompagner aussi bien sur les aspects juridiques que sur les aspects financiers. Et donc, je pense que ça prouve effectivement qu'ils ont pris conscience et qu'ils sont aujourd'hui en train de prendre les devants pour mettre en place, en tout cas, tout un ensemble de dispositifs qui prônent leur bonne foi. Ils viennent spontanément ou est-ce que ce sont les cabinets d'audit qui les incitent à vous contacter ? Il faut dire que certains viennent spontanément et puis j'ai des clients pour lesquels effectivement les grands groupes d'audit font des actions systématiques pour voir les process, pour voir effectivement est-ce que l'entreprise respecte très bien la transparence et en général ils reviennent me voir pour pouvoir les accompagner de manière à éviter les points d'audit. Alors comment est-ce que vous les accompagnez ? Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour qu'elles suivent, qu'elles respectent la loi ? Nous on a d'abord une solution qui est une plateforme qui aujourd'hui remplace tout le travail chronophage qui était également sans valeur ajoutée que les fonctions support en tout cas devaient supporter. On a mis en place cette plateforme qui est très très intelligente et qui permet de pouvoir tracer tous les flux qu'il y a entre les commerciaux, le marketing, le médical affaires et tous les flux sont remontés sur la plateforme de manière intelligente avec des alertes. Donc il faut que l'entreprise déclare sur votre plateforme chaque fois qu'elle a un contact avec un professionnel de santé. Exactement. Vous avez aussi une fonction d'audit et de conseil. Elle consiste en quoi ? Notre objectif, c'est d'abord d'auditer les entreprises avant de travailler avec elles.
Et donc, ça m'a valu effectivement de refuser de travailler avec certaines entreprises qui, à un moment donné, voulaient juste une plateforme et pas un accompagnement complet. Et donc, il y avait quand même un risque pour nous à partir du moment où on n'a pas fait l'audit pour pouvoir vérifier tous les flux financiers et il nous était pas possible de leur proposer nos services. Donc, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a trop de réglementation? Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Vous êtes le seul à le penser. Je pense que si toutes les entreprises étaient à l'instar de l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, on aurait une situation beaucoup plus claire. Parce qu'aujourd'hui, un patient a la possibilité d'aller sur le site Transparence Santé et voir toutes les relations d'intérêt qu'il y a entre son médecin traitant et l'industrie pharmaceutique. Et je pense que ça a été un grand courage pour l'industrie pharmaceutique d'accepter cette loi. Et si cette loi était utilisée dans d'autres secteurs de la vie économique, je pense que ce serait pour le bien-être de tous les citoyens. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont forcément des petits laboratoires qui n'ont pas les moyens d'avoir un service juridique ou est-ce que vous travaillez aussi avec des grands noms de la pharmacie? Les deux. J'ai des clients, effectivement, qui font appel à moi pour faire l'audit, pour pouvoir comprendre tous les flux, puisque c'est en général de grandes entreprises qui font beaucoup de R&D et qui travaillent avec des filiales qui sont à l'étranger. Et donc, pour ces entreprises, je les accompagne à détecter tous les flux et également à mettre en place un outil capable de les accompagner dans cette loi qui est chronophage. Et je répète encore une fois de plus, mais sans valeur ajoutée. Et j'ai également des clients qui, aujourd'hui, n'ont pas de service juridique et qui me disent, nous, on peut tout externaliser chez vous. On ne veut pas du tout faire parce qu'on n'est pas spécialiste puisque votre métier nécessite des compétences juridiques, des compétences en finance et des compétences en administratif et des compétences aussi sur le plan de la communication avec les professionnels de santé, puisqu'in fine, c'est les professionnels de santé qui sont les clients des laboratoires. Alors c'est très lié évidemment au cadre juridique du pays. Est-ce que ça veut dire que votre service, il est difficilement délocalisable? On a effectivement réfléchi sur le business model et au départ, on s'est lancé sur la mise en place de cette plateforme puisqu'on avait vu notre travail en tant que comptable partir à Dublin ou effectivement en Inde. Ouais. Et puisqu'à un moment donné, la stratégie de l'industrie pharmaceutique était de délocaliser certaines fonctions support qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Et nous, 4MG Transparency, on a mis en place cette plateforme en partant du principe que ça va diminuer le travail chronophage et également profiter d'une loi qui était quand même française, qui était difficilement délocalisable à Dublin ou à New Delhi. Quel est le coût pour une entreprise d'avoir recours à vos services? Est-ce que c'est plus intéressant financièrement de vous solliciter que d'avoir un service dédié en interne? Il faut tout d'abord préciser que c'est une tâche qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée et qui aujourd'hui n'occupe pas un salarié à 100%. Et donc, une entreprise a intérêt à passer par une solution comme la nôtre qui lui permet à moindre coût d'avoir en tout cas une traçabilité parfaite des flux financiers. Et l'objectif, c'est que notre plateforme permet de générer des données et pour le salarié, c'est beaucoup plus intéressant de faire des analyses de données que de faire un travail sans valeur ajoutée. Donc ça évite d'avoir un salarié payé à rien faire en fait. Exactement. Je suis de plus en plus sollicité par des services marketing qui effectivement me disent Mawa, mais comment on peut effectivement avoir des informations sur votre dernière déclaration parce que ça nous permet de savoir avec qui on a travaillé et donc finalement le fait de faire une déclaration qui, au départ, paraissait comme une contrainte est aujourd'hui considérée comme un avantage dans l'entreprise. Votre actualité, vous préparez une levée de fonds pour vous développer à l'international. Tout à fait. Sur la demande de certains de nos clients, nous avons décidé de lever des fonds pour partir à l'étranger. Pourquoi l'étranger? Puisque, comme vous le savez, les professionnels de santé français sont très demandés de par le monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filiales à l'étranger qui invitent des médecins français. Et l'objectif, c'est de permettre à ces filiales de pouvoir remonter leurs données pour que nous puissions faire les déclarations en France. Dans quel pays? On nous a sollicité sur la Belgique et sur l'Allemagne. Et pour ne pas citer de nom, je travaille également avec un client sur lequel je suis sur la transparence au niveau européen. Et on a également des visées sur le Japon également par rapport à certains clients. Merci beaucoup d'être venu en plateau, Mawa Diouf, directeur général de 4MG Transparency. Merci de nous avoir parlé de votre métier et de vos enjeux. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau décryptage.